It is exactly 8 p.m. on our studios clocks here in Akwa Douala, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, March 16, 2021. Sports football, Bambutus of Buda has defeated PWD of Bamenda 1-0 in the opening game today of the 2021-2022 Elite One season that kick-started today, March 16, in Buda. Onila Donet will be giving us a rundown of the season in this news. Plus, the Minister of Youth and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, has today visited the Professional Excellence Training Center to analyze the capacity of machines and assist in the open day ceremony. Also, we shall be having as guests on the news Eli Walter Ngambi, the Secretary General of Visual Arts Professionals Association. This story is in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I am not alone. I will kickstart right away in the French language with Makeda Lidinyoton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec. On commence ce journal bilingue avec la politique. À l'Assemblée nationale, un groupe de députés vient de saisir la doyenne d'âge pour la création d'un groupe parlementaire. Sauf que la commission des lois constitutionnelles estime qu'il s'agit d'une requête illégale au regard des dispositions du règlement de la Chambre. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Bouzique. Alors que le conflit Gaston Komba-Kavaye n'est pas encore achevé, un nouveau front vient de s'ouvrir à l'Assemblée nationale suite à l'annonce de leur intention de créer un groupe parlementaire réunissant le SDF, le PCN, l'UDC et l'UMS. Les 4 partis ont été court-circuités par la Commission des lois constitutionnelles. Selon son président, l'honorable Zondol RCS, la création de ce groupe parlementaire baptisé Union pour le changement est illégale suivant les dispositions du règlement intérieur de la Chambre. 2 interprétations différentes du règlement, l'ancien député Jean-Simon Ongola clarifie. Si vous allez dans le règlement intérieur de l'Assemblée, dans son article 20, alinéa 1 et 2, les conditions de création et de fonctionnement d'un groupe parlementaire sont claires. On peut créer un groupe parlementaire, un parti politique qui a déjà au moins 15 députés à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ces conditions que les députés qui sont donc qui veulent être apparentés, après l'accord de ce parti politique, peuvent entrer et faire avec ce parti politique-là un groupe parlementaire. Tous ces gens-là savent très très bien que ce n'est pas comme ça que se met en place un groupe parlementaire. Ils ont juste voulu créer le buzz. La Commission des lois constitutionnelles a donc saisi la doyenne d'âge de la Chambre à l'effet de rejeter la requête de création de ce groupe parlementaire. Sauf que pour les 4 requérants, le bureau n'étant pas encore constitué, le président de la Commission des lois constitutionnelles est dans l'imposture flagrante. Il n'était pas un problème de commission de loi, c'est un problème qui concernait, c'est le groupe parlementaire RDPC qui aurait dû intervenir dans son entièreté. Il est concerné, les commissions ne sont pas constituées. C'est très mal placé pour intervenir. Ce bureau de l'Assemblée n'est pas fait. Les commissions ne sont pas encore là. C'est aussi une manière d'être activiste et de vouloir tout le temps faire des choses. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas encore de bureau. Donc il n'est pas présent à la commission de loi constitutionnelle en ce moment. Il n'y en a pas. À défaut de créer un groupe parlementaire, il estime tout de même que Cabral Libi et compagnie peuvent se faire entendre autrement à l'hémicycle. Ils sont minoritaires. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire entendre leur voix. Je pense qu'il faut être présent dans les questions d'actualité. Il faut être présent dans les médias. Il faut être présent. Il faut faire le travail de parlementaire. Vous savez qu'un des problèmes qu'on a, tout parti politique confondu, c'est la faiblesse de la production parlementaire. La doyenne d'âge de la Chambre pourra trancher ces débats dans les prochains jours. Donc à suivre, toujours à Yaoundé pendant ce temps, le ministre de l'Élevage, des Pêches et Industries animales a réceptionné ce jour le laboratoire rénové par l'agence du département américain de la Défense. Il y a eu à cet effet des dons en matériel de laboratoire au laboratoire national vétérinaire. Sur les nouvelles attentes de cet édifice, nous vous proposons de suivre justement un extrait du docteur Taïga sélectionné par la rédaction de Yaoundé. Vous savez, un laboratoire est toujours un endroit qui mérite d'être sécurisé.
C'est pour ça que les partenaires, le gouvernement des États-Unis, à travers DETRA, a bien voulu accompagner le Lanavette pour mettre le niveau de biosécurité et de biosécurité au standard international. Et je pense que nous sommes satisfaits de ce qu'il fait. Ça protège d'abord les travailleurs, mais également ça protège la population en termes de diffusion de virus dans l'environnement. Et vous comprenez que ce labo joue un rôle important pour la protection du cheptel national, pour la protection de l'homme, à travers la lutte anticipée contre les zoonoses. Et c'est très important. Et ce labo a joué un rôle très important en 2016. Vous vous souvenez de la rapidité avec laquelle a été posé le diagnostic de la grippe aviaire. Et de même, tout récemment, à Bafoussam également, très rapidement posé, très rapidement circonscrit. C'est ça le rôle d'un labo. Et nous remercions nos partenaires, nous remercions à travers eux l'ensemble de toutes les équipes qui ont travaillé. L'équipe de DETRA, l'équipe des professionnels qui ont travaillé pour renouveler cet outil important de développement. Je vous invite à visiter tout simplement le panel de comparaison entre la situation ante et actuellement. Vous allez voir que tout s'est modernisé. Le labo dispose aujourd'hui d'un séquenceur, on vous l'a dit, un séquenceur à ARN et à ADN. C'est-à-dire qu'il faut savoir déterminer la nature des virus qui fusionnent. Nous avons également reçu de la FAO, vous vous souvenez, un thermocycleur. Donc c'est très important. Le niveau du standard est très avancé pour que ce labo apporte des solutions importantes au développement de ce pays. Établir les principes qui, à l'avenir, vont garantir la fluidité du traitement des dossiers des enseignants au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est l'objectif d'une descente du ministre Joseph Lé à l'INSET de Douala. Cette visite de travail intervient dans un contexte, comme vous le savez, marqué par la grève en cours des enseignants du secondaire et du primaire. Plus de détails avec vous, Inès Pango. Un élève qui termine sa formation dans une école normale supérieure en septembre doit recevoir la totalité de son salaire en octobre ou en décembre de la même année, loin des 30 mois d'attente jusque-là observés. La promesse est du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative aux apprenants de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Douala ce 16 mars 2022. Pour atteindre cet objectif, les procédures seront simplifiées. Cette procédure va consister en l'authentification des diplômes et le cas échéant, leur équivalence dès la deuxième année, pourquoi pas la première année de formation primaire. La constitution des dossiers d'intégration par les intéressés au moins 3 mois avant la fin de leur formation. Et la traçabilité possible via Internet grâce à un code reçu au moment du dépôt des dossiers dans une délégation régionale du MINFOPRA. Une fois constitués, les 10 dossiers seront transmis par l'école, non plus comme il est plus, mais directement à la délégation régionale du MINFOPRA du ressort territorial compétent. Je suis d'ailleurs avec mon délégué régional qui va donc désormais recevoir ces dossiers à Douala, sans que l'étudiant ait besoin. Une fois numérisés et enregistrés, les dossiers seront transmis dans les services centraux pour traitement du sol. L'INSET à Douala, c'est la première étape d'une tournée du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans les écoles normales supérieures du Cameroun. Le contexte de ces descentes, c'est la grève en cours dans certains établissements secondaires et primaires publics d'enseignants dans les mouvements baptisés OTS et TCT. Of Youth and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, has visited today the Professional Excellence Training Center to analyze the capacity of machines as well as assist on their open day ceremony. Josephine Binzi reports. Tasked with elaborating and implementing government employment, training and professional build-up of young Cameroonians,
Youth Employment and Vocational Training Minister Issa Chiruma Bakari has been part of the open day of the Professional Center for Excellent Training in Douala, in its French acronym CFPE. Is to demonstrate the commitment of the government for the huge amount of money invested to build this complex. The equipment that we have there, you have many private sector who do not have them. So to perfect and to train their own workers, they need to come here to train them and to complete the shortcomings that their own workers have. The Youth Employment Boss reiterates the need for increased professionalism in the private sector to aptly meet the demands of the job market. Lies on vocational training. Merci beaucoup. Stand by. La remarque, c'est d'abord vous dire mon plaisir. Ce centre que nous venons de visiter, j'en ai deux autres comme ça. Il n'y a pas de semblable au Cameroun. Vous avez vu des machines. The minister, alongside other inspectors, have been satisfied with the capacity of equipment at the center as he urged young people to enroll. In meeting Cameroon's plan for emergence, it is imperative for an entrepreneurial generation to get ready. Et donc, Monsieur le ministre, le rail. The Kenyan security team led by Joachim Mwamburi has paid a walking visit to the National Communication Council today to exchange on the benefits of the enhancement of digitalization in their various areas of job. Let's listen to Joachim Mwamburi, head of the Kenyan delegation, who gives us an insight of this visit in the following excerpt. He chose Cameroon. Apart from so many other African countries. The other three teams which have gone, one is gone to Egypt and the other one has gone to Republic of Burundi. And in particular, coming to Cameroon and the Council of Communications of Cameroon, this is part of the wide representation of what we are studying in the college. And this is to enhance the understanding of what the impact of digital world which we are living in today, and to compare it with what we are actually going on with in Kenya. And this, being a team from the security organ, makes us understand now what Cameroon is doing. And as you have heard from my colleagues and the student body, you have heard that we have visited Antique. We went also to the police to be able to understand the cross-border crimes and how they're actually handling it. That enables us to operate within the East African region and SADC and North Africa at large. It's been an exciting moment for us because we shared our duties and responsibilities and the challenges which we are facing today because of the advent of the social media, which has its own negative part in spite of the large positive impact of the social media. The impact of the negative part is playing very seriously on the conscience of our people, not only in Cameroon but across Africa and even in developed countries. So what we have exchanged is just a tips of what we do and how we do it and how we are looking forward to seeing how to face the challenge of the digital world today, especially trying to educate citizens in what communication experts call digital literacy, so that they can appropriately use the social media, have critical minds, do fact-checking, and so on and so forth. We continue this news in French language with you, Makedali Dignutum, as we receive our guest for the news. Tout à fait, Christelle Assek. On va recevoir l'invité de ce journal. Il s'agit d'Eli Walten Gambi. Il est le secrétaire général de l'Association des professionnels des arts visuels, en abrégé APAV. Bonsoir. Bonsoir, Makeda.
Alors avec vous, on va justement parler du lancement des activités de l'association pour le compte de l'exercice 2022. L'événement est prévu demain, jeudi, à 10h ici à Douala, donc à quelques heures justement de ce lancement. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Déjà, il faut dire que l'événement en question, c'est l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des professionnels des arts visuels, qui se tient donc demain, ici à Douala. Ce sera précisément dans un espace qui est consacré à l'art et aux arts visuels en général, qui est la galerie Anekaji Arts Gallery, pour ne pas la nommer et sans lui faire publicité. Et donc, au cours de cet événement, nous aurons simplement à tenir cette assemblée générale, au cours de laquelle il va être procédé à l'élection des membres du bureau exécutif national et également à la modification ou à l'amélioration de nos tests organiques. Effectivement, pour tenir un événement aussi important, il a fallu des mois de préparation de cet événement et justement, à quelques heures de la tenue de cette assemblée, je peux dire qu'effectivement, tout est en train d'être mis en place pour que cet événement soit à la hauteur des attentes des membres de l'APAV. Alors, Assemblée générale extraordinaire. Ouais. Pourquoi? Il se trouve que l'APAV est née depuis bientôt 1 an ou un peu plus, et précisément elle a reçu le récépissé de déclaration de l'association lui a été délivré le 27 août 2021. Et donc, depuis lors, APAV fonctionne, mais avait besoin d'asseoir davantage, en quelque sorte, sa légitimité auprès de tous ses membres. Parce qu'elle a démarré avec une équipe restreinte qui a eu le privilège de travailler sur un certain nombre de dossiers qui lui avaient été confiés par la communauté des artistes, surtout des artistes d'art visuel, dans le but justement de penser des choses, notamment des projets sur lesquels ces artistes devraient intervenir. Et donc, à la suite de cela, il a été décidé de mettre sur pied une organisation associative pour mener à bien ces projets, d'où donc APAV. Et après avoir obtenu cette reconnaissance administrative, il était donc question que nous puissions nous déployer véritablement. Et au terme donc de pratiquement 1 année d'exercice, nous avons jugé bon de pouvoir surtout compléter le bureau exécutif national qui est composé de 13 membres, qui jusqu'ici avait juste 7 membres. Il faut donc le compléter, procéder ainsi à l'élection de ceux qui vont accéder à ce bureau et en quelque sorte, à travers dans cette élection, légitimer auprès de tous les membres de APAV tous ceux qui vont faire partie de ce bureau. Et en même temps, adapter nos tests organiques aux besoins qui sont les nôtres, notamment dans le fonctionnement et les activités que nous aurons à mener à l'avenir. C'est pour cela qu'un certain toilettage va être apporté au statut et règlement intérieur de APAV. Alors Elie Walter, quel est aujourd'hui, de manière globale, le regard que l'association porte justement sur les arts visuels dans notre pays? Il faut dire que les arts visuels se portent assez bien justement parce que le Cameroun est l'un des pays aujourd'hui qui connaît une dynamique extraordinaire en matière de productivité artistique et de création artistique, notamment dans les arts visuels. Il faut peut-être préciser pour nos téléspectateurs ce que c'est que les arts visuels, parce que c'est un métier qui se mange presque, en fait, une expression qui se mange presque à toutes les sauces aujourd'hui et pour lesquelles beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. En fait, les arts visuels, c'est tout simplement un ensemble de métiers qui sont pratiqués, des métiers d'art qui sont pratiqués et qui font appel à l'image, qui généralement se veut une image fixe, figée, et qui donc, par sa pratique et par sa présentation, est perceptible par la vue. Donc c'est l'ensemble de productions artistiques que nous pouvons percevoir par la vue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'art visuel et qui comprennent donc
plusieurs formes d'expression artistique. Et nous avons souvent l'habitude de dire que aux arts, en général, c'est l'un des domaines qui est le plus vaste possible, où on retrouve presque tout, et que ce soit les arts plastiques, notamment les beaux-arts, la peinture, la sculpture, le design, ou encore les arts graphiques, le dessin, l'infographie et autres, ou encore les arts du multimédia, ou encore les arts, ce qu'on appelle habituellement les arts numériques aujourd'hui. Donc tout cela, ce sont les arts visuels. Et donc, il y a une dynamique en matière de production et de création artistique et une projection de cette création à l'international aujourd'hui. Il faut d'ailleurs dire que le Cameroun, à ce jour, compte parmi ses fils ceux qui caracolent en matière d'exposition et de vente d'œuvres à l'international. Vous vous souvenez peut-être sans doute que l'une des œuvres les plus chères aujourd'hui issue de l'Afrique dans le marché international est l'œuvre d'un Camerounais qui a été adjugé il y a à peu près 2 ans dans une vente aux enchères à Paris à quelque chose comme 95 000 euros, donc autour de 125 millions de francs CFA. C'est l'une des œuvres les plus chères aujourd'hui, africaines les plus chères. Et c'est un Camerounais, Marc Padeux, qui s'est vu ainsi honoré de la sorte. Et ils sont nombreux des artistes camerounais qui explosent à l'international, mais la difficulté, c'est au niveau national de véritablement avoir un marché dynamique qui fait en sorte que tous les acteurs, tous les professionnels puissent véritablement trouver leur compte. Et justement, le but de APAV, c'est d'œuvrer à ce que ce marché puisse véritablement se développer, se dynamiser et permettre ainsi à tous les maillons de cette chaîne de production de valeur de pouvoir véritablement trouver le compte à travers leurs activités. Peut-être pour terminer, un mot, un message, peut-être que vous souhaitez adresser aux membres. Justement, je pense que c'est d'ailleurs l'objet de mon intervention, c'est justement interpeller les membres au-delà des membres de l'APAV, tous ceux qui gravitent autour de la création d'art visuel, que ce soit ceux qui sont les créateurs ou ceux qui participent à la valorisation de leurs œuvres ou à la commercialisation de celles-ci, donc galeristes et autres, qu'effectivement, APAV est là pour nous permettre de mutualiser nos énergies, nos compétences pour véritablement mettre sur pied ce marché de l'art qui nous est si cher et que nous avons tous besoin qu'il puisse se dynamiser dans notre contexte, dans notre pays, et que chacun puisse véritablement vivre de son art. Et surtout, dire à ce public qui a parmi eux des gens qui sont potentiellement des consommateurs d'œuvres d'art, et donc qui sont pratiquement à la fin de cette chaîne de valeur en tant que ceux qui consomment les œuvres, qui peuvent les acquérir, de davantage s'intéresser à cette production nationale et de l'acquérir, de pouvoir l'utiliser dans leurs œuvres, dans leur maison ou dans leur espace de travail, parce que c'est tout cela qui participe véritablement à faire vivre l'art et à permettre ainsi que les acteurs que nous sommes aussi puissent en vivre. Merci beaucoup, Eli Walter Ngambi. On rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association des professionnels des arts visuels, en abrégé APAV, et qui a assemblée générale extraordinaire demain à 10h ici même à Douala. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On poursuit ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makeda Dizinyotom, and we now talk health. The 4th round of the COVID-19 vaccination campaign has been launched in the southwest regional capital, Buea, where the exercise was carried out by the regional delegate for public health, Echo Filbert, under the watchful eyes of the governor of the region's representative. Catherine Cornet fills us more on the following. COVID-19 is still present. Let's get vaccinated. It is a slogan used today as the city of Buea joined the national authority to launch the 4th round of the COVID-19 vaccination campaign. The launching ceremony, which took place at the esplanade of the Buea Regional Hospital, was chaired by the regional delegate of public health. COVID-19 is amongst us, it's within us. The transmission rate is still very high, severe diseases are still very high, there is still high mortality. So we think that with vaccination, which is just one of the preventive measures, of course, but if we reach the generalized immunity that we want, then
transmission rate, contamination rate will go to the barest minimum. And certainly we will not even have severe diseases again. And of course, we will not be seeing persons dying from COVID-19. We are not saying COVID-19 will be eliminated because it's a virus. It might not be eliminated, but we will have lesser contamination, we will have lesser transmission. We will not even find persons who will develop severe diseases, and certainly people will not die. And of course, our socio-economic level in Cameroon will not be affected by persons who will not want to do what is preventive. The campaign is aimed at rapidly improving the vaccination coverage in the region. Certainly, every round comes after an evaluation of the previous rounds. We are doing the fourth round because we've evaluated the effectiveness and, of course, the engagement with respect to round 1, round 2, and round 3. And we've still seen that there is still a lot of hesitancy. And the hesitancy is linked to all the erroneous information that is still coming out from social media, traditional and religious beliefs. So we think that with the scientific proofs that we get every day, with more current information and evidence that we get every day, we think it's time again that we bring those evidences to the population and let them understand how safe and how effective this vaccine is, because it depends on the low rate of vaccination of completely vaccinated persons with respect to the herd immunity that we still have in our region. So that is why in the region and in the country at large, we've thought it wise to come with a fourth intensified vaccination campaign such that we can expose to the population what are the realities with respect to evidence on the effectiveness and the safety of the vaccine such that we can reach herd immunity. It should be noted that the vaccination campaign which started today will run till March 20, 2022, and the locals are encouraged to get vaccinated as COVID-19 remains a reality in the country. En sport à présent dans ce journal, tout d'abord cette brève. Après la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est achevée en février dernier ici au Cameroun, l'on enregistre des revendications en cascade dans les différentes villes. Ce mercredi matin, les stadiers de la CAN ont observé un mouvement de grève à Douala. Ils ont décidé d'effectuer une marche en direction des services du gouverneur du littoral. Ces stadiers réclament le paiement de leurs primes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur le terrain maintenant, football, barrage de Coupe du Monde Qatar 2022. La liste définitive des Lions indomptables est connue. Rigobert Song, le manager sélection nationale, l'a dévoilé ce jour. Des absences et des arrivées aussi sont enregistrées. Orient Donkin. Les rois de la forêt, pour arriver au désert qatari, devront traverser celui de l'Afrique du Nord où règnent les Fennecs. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Fennecs d'Algérie les 25 et 29 mars prochains. La double confrontation compte pour les barrages Coupe du Monde Qatar 2022. Celle-ci est également le premier test de Rigobert Song, le nouveau manager sélectionneur de l'équipe Fagnon. L'ancien capitaine a rendu public ce 16 mars la liste définitive des 27 joueurs retenus sur les 38 présélectionnés. L'on peut remarquer l'absence de Clinton Dje, Christian Bassogok, Fabrice Ondoa, Sacha Boy et Enzo Ebossé. À côté des absents, les entrants tels que Jendo Fouch, Kevin Sony, Gaël Ondoa et Patient Wassou, pensionnaires de Coton Sport de Garoua. Dans l'équipe qui a le devoir de décrocher le ticket pour le Qatar, chez les gardiens, figure en bonne place André Onana d'Ajax d'Amsterdam. Au milieu, Koundé Malon, Zambo Anguissa et autres Onla Martin sont présents. La défense sera assurée entre autres par Faye Collins, Jean Castelletto, Nou Tolo, qui ont brillé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Des 8 retenus pour l'attaque, Choupo-Moting du FC Bayern est bien en place, de même que Toko Ekambi et Aboubakar Vincent. Patate chaude pour Rigobert Song-Bahana qui hérite de cette équipe à la veille d'une échéance capitale. Dans 8 jours, le Cameroun sera face à l'Algérie au stade de Japoma ici à Douala, avec un nouveau banc de touche, mais quasiment la même équipe
qu'a laissé l'ancien sélectionneur Antonio Conceição. Still in sport, as announced in our headlines, Bambutos of Mbuda has defeated PWD of Bamenda 1-0 in the opening game today, March 16, 2022 of the 2021-2022 Elite One season that kick-started today. Onila Donet gives us a rundown of how the season will look like. The opening whistle has been sounded for the 2021-2022 Elite One Championship season, today March 16, 2022. Bambutos of Buda locked horns with Cameroon Cup winners PWD of Bamenda in the opening fixture at the Buda Municipal Stadium, with the other opening games scheduled to take place on the 19th and 20th of March 2022. Ahead of the season, the Cameroon Football Federation petitioned the 25 Elite One teams into two pools, with Pool A containing 13 teams and Pool B having 12. Pool A embodies multiple league winners Canon and Tonnerre of Yaoundé, Apéjes of Fou, Young Sports Academy of Bamenda, AS Fortuna, New Stars, Union of Douala, Dico FC, Colombe of the Jai and Lobo, Star Rina of Melon, Panthère of Dendé, and the newly promoted Racine of Bafoussam and Feuve Azur. Pool B is considered the dreaded group, with the presence of CAF Cup participants and 16 times Elite One winners Coton Sport of Garoua, 2017 champions Eding Sport of the Leke, 2020 winners PWD Social Football Club of Bamenda, 2 times champions Union de Mouvement Sportif de Loum, Dragon of Yaoundé, Bambutos FC of Buda, Fovu Club of Baham, 2021 Cameroon's Cup runner-ups Astre de Douala, New Boys of Ofta Kribi, and Renaissance of Ngomo. These teams will all play a series of home and away games, with the 2 winners in each pool progressing to the next phase of the competition. The last 2 standing out of the remaining 4 will play the finals, with the winner bagging home 15 million CFA francs as cash prize. The 5 losers after all group games will be relegated to Elite 2. The Cameroon Football Federation will shoulder all the expenses of playing away games. These measures have been taken in order to ensure the winner is crowned before June 22nd, a deadline set by CAF to determine the National League champions ahead of the Continental Tournament. It is worthy of note that Douala, Yaoundé, Bafoussam, Buda and Limbe will host this season's games. As for the Elite 2 Championship, the competition will kickstart on March 24. And that's the package we put together for you tonight. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing. Good night. Good night, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.